Je m'appelle Jonathan Catala. Donc, en gros, moi, j'ai un parcours qui était tourné à la base sur la vidéo. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait un BTS audiovisuel à Toulouse en 2011-2012. Et donc, suite à ça, je me suis spécialisé dans la prise de vue aérienne en hélicoptère et puis très vite sur câble. Donc, c'était juste avant l'arrivée des drones. Et donc, après, automatiquement, je suis passé un petit peu sur les drones et sur tout un tas de matériel qu'on peut accrocher sur des câbles, sur des grues, tout ce qui était un petit peu en l'air. Et petit à petit, j'ai quitté ce milieu parce que j'avais envie de me rapprocher de la montagne, puisqu'à la base, enfin, j'ai fait beaucoup de montagne étant plus jeune. Donc, j'ai quitté ce milieu et je suis rentré dans des offices de tourisme pour faire photographe et community manager, donc dans des offices de tourisme de station de ski. Donc là, j'ai pu vraiment m'éclater à faire de la rando, du ski, du parapente, de l'escalade et tout ça en prenant des photos. Donc pour moi, c'était parfait. Et donc je suis resté un petit peu plus de 3 ans dans deux différents offices de tourisme, à Valseny et au Grand Bornand. Et après, j'avais envie de me rapprocher des Pyrénées, où je suis actuellement. Et donc pour ça, ben, j'ai décidé de redevenir indépendant et cette fois-ci de complètement arrêter la vidéo et de me mettre en photographe à 100%. Alors ce reportage-là en particulier, j'ai décidé de le présenter dans le livre parce que c'était à la fois personnellement quand même un challenge pour moi et puis aussi parce que visuellement c'est quand même quelque chose d'assez impactant, puisque relier des aiguilles, donc les aiguilles d'arbres sont des sommets qui sont à un petit peu plus de 3500 mètres d'altitude dans les Alpes. Donc l'idée de les relier par des slacklines, qui sont des petites sangles toutes fines de 2,5 cm, pour la plus fine c'est 1,7 cm, de les relier et de marcher au milieu, ça paraît juste improbable. Quand on les voit depuis le loin, ça paraît quelque chose d'irréalisable et pourtant le fait qu'il y ait un collectif et qu'il y ait beaucoup de gens motivés par une passion, ça a été rendu possible pour un exploit qui, au final, est une aventure humaine, mais qui, foncièrement, ne sert à rien parce que dans tous les cas, il faut monter sur les deux sommets pour pouvoir tendre la ligne. Donc, c'est pas comme l'alpinisme où on veut aller en haut de sommet pour aller en haut de sommet. Là, c'est vraiment juste pour le kiff et pour la beauté de l'endroit et du moment. Ouais, donc pour la petite anecdote, moi c'est grâce à la photo que j'ai pu rentrer sur ce projet parce que je pratique aussi la A-line, donc ce sport, et sauf que je n'ai pas le niveau pour traverser et pour m'intégrer dans des équipes comme ça sur des projets aussi gros. Donc j'avais contacté Camille qui est la personne qui s'occupe de chapeauter tout ce projet en lui disant, ben, moi je fais la L-Lane, j'ai pas le niveau, mais j'ai un appareil photo et du coup ça me plairait trop de venir et de faire quelques photos. Donc à l'époque, je ne pensais pas forcément à tout le photojournalisme, mais donc ça a été vraiment la clé, la porte pour moi pour entrer sur ce projet et pour participer à ça. Je suis pas spécialement sportif, c'est ça qui est... En fait, c'est-à-dire que pour moi, la montagne n'est pas un sport, c'est-à-dire que je pratique de la montagne, mais je fais pas du sport. Donc, c'est pour être dans la montagne que je fais du ski de randonnée, de l'escalade, du parapente, de la highline. Et en fait, c'est à chaque fois, ça demande, c'est quand même des sports, parce que ça demande un effort physique et ça demande un dépassement de soi. Mais moi, je le pratique pas comme un sport pour m'entraîner, pour performer, voilà, c'est toujours l'excuse numéro un, c'est la montagne et en second vient le sport. Donc, oui, je suis sportif, mais pas pour les valeurs du sport. J'ai décidé de rejoindre le collectif DR en partie à la suite de ce reportage qui va apparaître donc dans le livre, parce que je m'aperçois que j'avais des bonnes photos et des bonnes histoires à raconter, mais pas forcément tout le savoir pour contacter les rédactions, ni le fonctionnement des rédactions. Et donc, j'avais besoin à la fois d'un petit peu une formation, d'un point de vue là-dessus, et puis d'un retour aussi, le fait d'être avec d'autres photographes pour avoir une motivation, parce que les autres photographes publient, pour avoir un retour, des conseils.
Et donc voilà, pour être entouré, parce que moi, je pense toujours qu'il vaut mieux se réunir en tant que photographe et qu'en fait, on est tous complémentaires et qu'il n'y a pas forcément de concurrence. Et ce que j'aime bien là, dans le collectif, c'est qu'on est vraiment à s'entraider, à se donner des petits conseils et c'est utile. Et moi, ça me motive à continuer à démarcher, à proposer des sujets et à sortir voilà, un petit peu de photoreportage.